bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Sans plus tarder, voici les titres. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, appelle le peuple à la vigilance pour la sauvegarde du pays. Commémoration du 19 mars, Reda Malek estime que cette date a été une victoire pour toute l'Afrique. Le secrétaire général du Front du Changement, Abdelmajid Menasra, appelle le gouvernement à faire participer l'opposition dans la prochaine tripartite. International, Syrie, l'émissaire de l'ONU met la pression sur Damas avant la reprise des pourparlers lundi. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a appelé ce 19 mars les Algériens à rester vigilants pour la sauvegarde du pays. Le peuple algérien, vaillant, a versé le tribut du sang et de la sueur pour libérer et construire l'Algérie. Mais aujourd'hui, femmes et hommes, jeunes et aînés, sont plus que jamais tenus à l'unité, à la vigilance et à la mobilisation pour la sauvegarde de l'intégrité de notre pays qui partage ses frontières avec de nombreux pays secoués par des crises violentes, a affirmé le président de la République dans un message adressé à l'occasion de la célébration de la journée de la victoire, lieu en son nom par la ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Houda Imed Felhoun. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a affirmé ce samedi à Alger qu'un projet de loi sur la promotion de la démocratie participative était en cours de finalisation par ses services. Dans une déclaration à la presse en marge de l'installation de l'Observatoire national du service public, M. Bedoui a souligné que cette loi s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des récents amendements constitutionnels, ajoutant que le nouveau texte de loi est élaboré à 90% et sera soumis dans les prochaines semaines au gouvernement pour examen et débat. À l'occasion du 54e anniversaire de la fête de la victoire, la PC d'Alger a organisé une rencontre citoyenne sur le thème de l'éradication du colonialisme en Afrique, notamment le Sahara occidental. Reda Malek, membre de la délégation algérienne à Évian, présent à cette rencontre, a considéré que le 19 mars a été une victoire pour toute l'Afrique. Samir Houassine. De ce jour, l'ancien chef de gouvernement et membre de la délégation algérienne à Évian, Reda Malek, dira que c'était une victoire pour toute l'Afrique et pas seulement pour l'Algérie, dont la révolution a été un exemple pour les mouvements de libération dans toute l'Afrique. mars يسمى ماشي نصر فقط للجزائر ولكن نصر لإفريقيا جمعاء. L'occasion a été aussi une opportunité pour évoquer la colonisation marocaine des terres sahraouis. L'ambassadeur de la race dans l'Algérie a mis l'accent sur la visite du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, estimant qu'elle réaffirme la nécessité urgente de trouver une solution pour la cause sahraoui et éradiquer le colonialisme marocain. Reda Malek est revenu encore une fois sur les accords d'Évian et les leçons qu'il faut en tirer pour les Sahraouis, multipliant les exemples historiques sur les luttes de libération. Même De Gaulle, il a voulu tenir tête à l'ONU, ça n'a pas marché. Et on peut donner beaucoup d'exemples dans ce domaine. C'est pour cela que nous considérons que les derniers incidents dans la zone avec les Nations Unies ouvrent une autre perspective qui va nous éclairer sur l'avenir du peuple sahraoui. Enfin, l'orateur a appelé à la tenue d'un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, comme ça a été le cas pour l'Algérie, le 19 mars 1962. Toujours dans la célébration du 19 mars, le secrétaire général du Front du Changement a appelé aujourd'hui lors d'un meeting à la salle Atlas le gouvernement à faire participer l'opposition dans la prochaine tripartite. Abdelmajid Menasra a estimé lors de ce meeting que cette date, le 19 mars, est aussi celle de la libération des pays du Maghreb frères, toujours avec Samir Houassine. Le président du Front du Changement, Abdelmajid Menasra, a choisi de consacrer la commémoration du 19 mars à l'unité maghrébine en appelant à consolider l'esprit d'union entre ces pays. Pour lui, ce jour est la consécration de la victoire des pays maghrébins sur le colonialisme français. L'orateur est revenu aussi sur la prochaine tripartite programmée pour le mois de juin prochain et appelé à faire participer l'opposition à cette tripartite.
ذكر استقلال ثلاث دول مغاربية من استعمار واحد واستعمار فرنسي في هذا دلالة على هذه الوحدة المغاربية. Le président du Front du Changement a critiqué également d'une manière virulente l'accueil réservé à l'ancien ministre de l'énergie Cheikh Ibrahil, le considérant comme une provocation pour les citoyens, appelant ainsi à juger les responsables avant les fonctionnaires. والوزير في عهده في وزارته كان هناك فساد فيجب أن يحاكم الوزير قبل الموظف. الثلاثية لم تعد تقدم شيئا ولذلك دعونا إلى الرباعية وطرف أحزاب المعارضة. Menassraï, durant son intervention, a mis en garde contre les dangers qui guettent le pays et qui visent à frapper sa stabilité, encourageant par là même la société et les différentes organisations à s'unir et renforcer le front de l'intérieur pour parer au terrorisme extérieur. 4 terroristes ont été éliminés et 3 autres blessés et capturés ce samedi près de Khalashba, dans la wilaya de Reldaya, non loin du site gazier, cible d'une attaque terroriste menée hier aux obus de mortier. Par ailleurs, l'armée nationale populaire a récupéré lors d'une opération antiterroriste dans la région d'El Oued une mitraillette anti-hélicoptère de calibre 14,5 et 167 balles de la même arme. Dans nos informations locales, à Betna, 170 logements ont été distribués aujourd'hui dans la commune de Festis, au centre de la wilaya. Cette opération intervient après la distribution de plus de 400 logements sociaux près de la commune de Ain Touta, Samir Houassine. Une autre étape dans l'opération de distribution des logements sociaux. Cette fois, c'est la commune de Fesdis dans la wilaya de Betna qui bénéficie de 170 logements publics promotionnels, et ce après la distribution de plus de 400 logements dans les communes de Ain Touta et Sigana durant ce mois de mars. إن شاء الله فيها توزيع حصة 170 سكن أخرى وما زالت 100 في طور الإنجاز. السكنات الأخرى عندنا نمط تساهمي وعندنا تقويم مدعم. Par ailleurs, 12 dossiers ont été exclus de cette opération qui a touché 158 bénéficiaires dans cette commune. هاد المقصيين يشوفوا لهم يعاودوا لهم يخرجوا لهم من اللجنة تعاود تحقق في القضايا عندهم حنا يومي راهم يجيونا البلديه وحنا رانا نوجهوهم. Ceci en attendant la finition d'autres programmes de logements sociaux au niveau de la wilaya de Batna qui sont encore en travaux. يتم توزيع السكنات الاجتماعية على مستحقيها في مستوى أو على مستوى جميع بلدية الولاية بمجرد الانتهاء من كل أشغال التهيئة بصفة كاملة. Il est également à rappeler que 100 autres logements seront également distribués prochainement au niveau de la commune de Fesdis. Dans l'actualité internationale, l'émissaire de l'ONU sur la Syrie, qui a bouclé une première semaine de discussion indirecte avec le gouvernement et l'opposition à Genève, a mis la pression sur Damas en l'exhortant à présenter des propositions détaillées pour une transition politique. Staffan de Mistura, qui a reçu 3 fois les représentants de Damas et de l'opposition depuis lundi, a admis que le fossé restait important entre les deux parties, mais s'est félicité que les discussions continuent et a annoncé leur reprise après le week-end. Lors d'une conférence de presse vendredi, il a exhorté les représentants de Damas, accusés par l'opposition de traîner les pieds, à entrer davantage dans le cœur du sujet. J'espère que la semaine prochaine, nous aurons leur vision détaillée de la façon dont ils envisagent la transition politique, a déclaré de Mistura, ajoutant « Je leur ai clairement dit qu'il ne fallait pas éviter les questions de fond ». La délégation de Damas, menée par l'ambassadeur syrien à l'ONU, Bachar al-Jaafari, a indiqué pourtant avoir soumis au médiateur de l'ONU des principes fondamentaux pour faciliter une solution politique en Syrie. Selon une source proche de la délégation, ces principes sont notamment la lutte contre le terrorisme et le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté syrienne. Autre actualité internationale, un nouvel attentat suicide a fait 4 morts et plusieurs blessés à Istanbul, en Turquie. En France, Salah Abdeslam, le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris, a été capturé. La traque antiterroriste continue. Au Yémen, l'émissaire de l'ONU chez les Houthis après avoir vu le président Abdallah Boumansour Hadi. Et enfin, un Boeing de Fly Dubai s'écrase dans le sud de la Russie, faisant 62 morts.
La Turquie a été frappée ce samedi par un nouvel attentat suicide qui a fait au moins 4 morts et près de 40 blessés dans une célèbre avenue touristique d'Istanbul, moins d'une semaine après une autre attaque revendiquée par un groupe kurde qui avait tué 35 personnes à Ankara. Le ministre de la Santé a précisé plus tard que 36 personnes avaient été blessées, dont 7 se trouvaient dans un état grave. Parmi ces blessés se trouvent 12 étrangers dont les nationalités n'ont pas encore été précisées. Le suspect clé des attentats du 13 novembre à Paris a quitté ce samedi l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles où il a été admis vendredi après son arrestation avec son complice. Ils doivent maintenant être présentés aux policiers belges et à un juge d'instruction pour être entendus. François Hollande a déclaré vendredi s'attendre à ce que la Belgique le transfère le plus rapidement possible vers la France. L'émissaire de l'ONU, Ismail Ould-Cheikh Ahmed, est arrivé ce samedi à Sanaa, la capitale du Yémen, contrôlée par les Houthis, après avoir discuté vendredi à Riyad avec le président Abd Rabbu Mansour Hadi de la relance des efforts de paix. L'émissaire onusien n'a pas fait de déclaration concernant le programme de sa visite à Sanaa, mais les résolutions du Conseil de sécurité, notamment la 2216, imposent aux Houthis de se retirer des vastes pans de territoire conquis depuis plus d'1 an, notamment de Sanaa, et de restituer les armes prises à l'armée. Un Boeing en provenance de Dubaï s'est écrasé dans la nuit de vendredi à samedi à l'aéroport de Rostov-sur-le-Don, faisant 62 morts alors qu'il essayait d'atterrir dans de mauvaises conditions de visibilité. La compagnie aérienne Fly Dubai a confirmé le crash du Boeing 737-800 ce samedi, annonçant la mort de ses 55 passagers du vol FZ 981. Les 7 membres d'équipage ont également été tués. Des personnes bataillent à coups de poudre colorée, des femmes frappent des hommes à coups de bâton tandis qu'ils se protègent avec des boucliers. Cela se passe au village du dieu hindou Krishna dans le cadre du festival Latmaroli, un festival populaire fêtant l'arrivée du printemps aussi connu comme le festival des couleurs. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée.